Alors, depuis que je pratique cette PBBT, la chose qui a le plus changé dans ma pratique clinique, c'est que, eh bien, maintenant, je travaille beaucoup plus avec l'histoire de mes clients, de mes clientes qu'avant. Et avant, bah, finalement, j'employais le protocole, l'approche des 6 étapes de la matrice ACT. Alors, c'était quand même un petit peu, si vous voulez, du prêt-à-porter. C'était un peu la même chose qu'on faisait avec tout le monde. Alors, encore une fois, avec de très bons résultats. Donc, ça justifiait quand même qu'on le fasse, hein. Vous vous souvenez, c'est 80% d'efficacité, dont plus de 67% d'efficacité profonde comparé à 15 000 autres cliniciens, cliniciennes, toutes approches confondues, qui sont plus proches de 60 et quelques pourcents d'efficacité, dont 52% d'efficacité importante. Donc, ça marchait. Et c'était quand même du prêt à porter, on va dire. Hein? Une taille, une taille convient à tout le monde. Et la plus grande différence, que me mettre à travailler avec les réseaux du soi, pratiquer la PBBT que je continue à apprendre, hein, comme je vous ai déjà dit, a fait dans ma pratique clinique, c'est que c'est plus du tout comme ça. C'est-à-dire maintenant, c'est vraiment un travail extrêmement individualisé, extrêmement idéographique, comme on dit dans le mot compliqué, c'est-à-dire que on va à la recherche des réseaux du soi de chaque personne et qu'est-ce que ça leur fait penser, ressentir, souvenir, comment ça organise leur histoire personnelle, comment ça influence leurs actions et comment ça influence leurs relations, enfin, avec les autres, comment ils se voient en relation avec les autres, qui ils sont en relation avec les autres. Alors bien sûr, avec le temps, la pratique, on voit des patterns se représenter de manière assez régulière, hein. Ça peut ressembler à ce qu'on appelle les schémas, par exemple dans la thérapie de Jung, mais c'est quand même différent parce que donc ces patterns peuvent être moi pas assez, moi mauvais, moi sali, moi souillé, moi invisible, moi rien, moi. Ça, c'est des patterns assez courants qu'on va rencontrer. Et puis les autres vont m'abandonner, vont me rejeter, vont m'ignorer, vont me faire du mal, vont m'humilier, des choses comme ça. Mais là où ça diffère un petit peu des schémas, ou même beaucoup, c'est que c'est pas quelque chose dans lequel on essaie de faire rentrer les clients, on va plutôt à la recherche de comment ils vivent. Alors on va reconnaître certains patterns, mais une fois qu'on a le nom du pattern, si vous voulez, ça ne nous dit pas quelle fonction ça a, ça ne nous dit pas comment la personne a appris à l'habiter. Donc c'est beaucoup moins rentre là-dedans, ton schéma a déjà été décrit, et beaucoup plus, non, je vais te rejoindre là où tu vis de manière très très spécifique, très très individuelle. Donc ça nous permet de comprendre profondément l'histoire particulière de cette personne aujourd'hui, comment elle vit aujourd'hui, comment elle a vécu à travers le temps, comment tout ça a émergé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est unique à chaque personne, quel que soit le nom du pattern. Finalement, chacun va avoir sa propre manière de vivre à l'intérieur de, par exemple, moi mauvais. Ça va faire penser, ressentir certaines choses particulières. Donc, ça, à chaque personne, donc on abandonne complètement les patrons, les schémas prédéfinis et on va à la rencontre de la singularité, de l'individualité de chaque personne et de comment elle vit à l'intérieur de ces réseaux du soi, que ce soit qui elle est et ce que les autres sont en relation à elle pour pouvoir à l'intérieur de ça lui donner l'expérience de la libération. Donc peut-être on se parlera à la prochaine vidéo de c'est quoi cette affaire de rejoindre la personne à l'intérieur. À plus.